Mesdames, Messieurs, on est ravis de vous retrouver du côté de Bavois après la brillante victoire de Bavois du côté de Brûle sur la marque de 3-1. Les Bavoisans qui recherchent la 3e place au terme de cette saison et qui sont en train d'y parvenir. En tous les cas, pour le moment, les résultats parlent en leur faveur. Et ce match aujourd'hui face à Rapperswil, un concurrent direct à la 3e place justement, est un rendez-vous très important pour les hommes de Becky Mouka. Une rencontre qu'on se réjouit de vous faire vivre. En tous les cas, vous le savez, désormais, les meilleurs moments de la rencontre. Radice, ancien joueur d'Aro, de Winterthur, notamment, qui va botter ce coup franc de la 4e minute en faveur des joueurs saint-gallois. Ballon mis au second poteau. Oh, ça passe devant tout le monde. Personne pour toucher ce ballon. Ça a été dangereux. On a surgi aux 5 mètres là pour tenter de détourner. Et sans danger finalement pour le portier Enrico qui peut dégager. Alvarez chez Mizic qui va se coller à ce coup franc de la 8e minute en faveur des Rouges, en faveur des joueurs locaux. Un ballon qui va venir directement vers le portier. Et finalement Diego Jans qui peut mettre ce ballon en corner. Il y avait danger avec le vent en plus qui souffle assez fort sur le stade des Peupliers. Eh bien c'était une opportunité intéressante. Et sur corner, c'est une nouvelle fois Mizic qui va s'en charger. Un ballon mis au second poteau. Un cuir qui est repoussé par la défense. Le droit de Dizani ou le gauche de Mizic. Coup franc de la 10e minute. Il est dangereux ce coup franc en faveur des joueurs de Becky Mouka. L'arbitre qui a sifflé. Dizani qui s'était lancé. C'est finalement Mizic avec un ballon qui passe à côté du cadre. Bien tenté là. Et comme on l'a dit, il est extrêmement dangereux, très bien placé, notamment pour le gaucher Mizic qui n'en a pas fait le meilleur usage de ce ballon. Permettre à son équipe de prendre l'avantage dans ce premier quart d'heure de jeu. Finalement, ça va revenir derrière. Il cherche du soutien, on va en trouver avec Kella. Kella au contrôle de ce ballon. Oh, Kella! Oh, Kella qui s'est blessé, semble-t-il, sur cette action. Mal derrière la cuisse, sans doute un claquage là pour le joueur bavoisan dans cette 11e minute. Aïe aïe aïe, coup dur pour le FC Bavois, sous l'œil attentif notamment de Meris Talovic, son coéquipier blessé. Ça va être compliqué pour lui de reprendre le jeu. Becky Mouka qui doit abattre rapidement un de ses jokers dans cette rencontre avec l'entrée sur le terrain. Et ce premier remplacement déjà après 13 minutes, l'entrée de Fabio Lovaco, qui remplace donc Dylan Kella blessé. On arrive exactement au quart d'heure de jeu, toujours 0-0 dans cette rencontre avec cette remise de Radice sur le côté. Récupération de ce ballon, un cuir qui est repoussé, finalement dégagé avec une frappe. Ouais, et finalement contrôlé sans trop de difficulté par Enrico qui a préféré repousser ce ballon devant lui, qui va pouvoir dégager pour l'équipe bavoisane. Izeni qui a tenté de mettre devant lui, ballon repoussé et taclé par Lovaco qui a fait une entrée remarquée là avec Alvarez qui s'empare de ce ballon. Alvarez dans les 16 mètres qui se met sur son pied gauche, le tir c'est repoussé. Talovic, ouais, le portier Diego Jans sur la trajectoire de ce nouveau tir, double arrêt et du pied et le réflexe pour se saisir finalement de ce ballon. 21e minute. Ouais, on l'a dit, rentrée remarquée de Lovaco qui ne s'attendait sans doute pas à rentrer aussi rapidement dans la rencontre et qui est venu récupérer plutôt ce ballon dans les pieds de l'adversaire et octroyer ainsi une action intéressante. Il prend beaucoup d'élan là pour cette remise en jeu. Elle va être longue aux 5 mètres, repoussée de la tête. Lovaco qui peut dégager. Radice, on a de la peine à dégager ce ballon. Avec une passe en avant, c'est très bien joué et un tir sans danger. Encore une fois pour Robin Enrico. Ce ballon récupéré par les Saint-Gallois dans le rond central. Rohrbar qui va mettre ce cuir sur le côté, c'est très bien joué. Avec ce centre, un ballon dégagé par Ivanov de la tête. La frappe en demi-volée, c'est but. Ouais, il est superbe ce but marqué par l'attaquant Sali qui permet à son équipe de mener 1-0. Malchanceux sur son intervention Christian Ivanov là qui a remis ce ballon dans les pieds de Sali qui peut inscrire la première réussite de la rencontre. Ils se sont procuré quelques opportunités mais ça reste quand même un petit peu contre le cours du jeu en vue des occasions plus nombreuses des joueurs du FC Bavois. Finalement c'est le réalisme qui fait la différence dans ces 30 premières minutes et une très jolie réussite, on l'a dit, en demi-volée signée
Riyad Sali qui permet aux joueurs de Rapperswil eh bien, de mener 1-0 après 31 minutes. Le pied droit de Lovaco pour ce coup franc de la 32e minute, tenter de réagir à cette ouverture de la marque, ballon mis au second poteau, la tête de Talovic et la main ferme du portier Diego Jans pour mettre cette balle en corner. Oh, l'occasion encore une fois de but pour les joueurs bavoisans. Ouais, il leur manque le réalisme, on l'a dit, hein. Les occasions sont là, les occasions pour faire la différence dans un tel match sont là. Mais il manque le réalisme. Lovaco, encore une fois, sur ce coup de coin, ballon mis au second poteau, ce sera beaucoup trop long. Ça va sortir en touche là pour les Saint-Gallois qui vont pouvoir repartir et tout cela à un peu moins de 13 minutes désormais du terme de cette première période. Ils ont mis le coup de rein pour pouvoir repartir avec ce ballon. Mizic, oh la transversale de Mizic, c'est bien joué, il y a Alvarez tout seul. De l'autre côté, Alvarez se tire, oh c'est Lalat qui vient au secours du portier Jans, le tir d'Izani. Et finalement, ce cuir qui échappe à Talovic. Ah, il s'en est pas fallu de beaucoup là pour qu'il parvienne à détourner ce ballon. Et que dire du tir d'Alvarez sur la transversale. Bavois poursuit dans sa domination, mais bien mené au score 1-0. Ce but inscrit par Sali. But marqué par Sali et le réalisme, hein, l'insolent réalisme des Saint-Gallois. Izeni, le centre, second poteau et personne à la réception. Avec ce coup franc en faveur des joueurs Saint-Gallois, long ballon mis en avant. Oh joli! Le contrôle de Nicolas Stettler qui va parvenir à déborder. L'arrivée pour se mettre devant le joueur de Titier. Le centre tout de même avec ce ballon sur Cacciato et c'est contré. Proprement fait là de la part de Buller qui met ce ballon au corner. On est à 3 minutes 30 hein, du terme de cette première mi-temps. Attention à ce corner, pas encaisser le deuxième but avant la pause. Ballon second poteau. Ouais, cette frappe de la tête qui va finalement passer par-dessus. C'était une très très belle occasion là pour Ebib de venir doubler la mise. On l'a dit, hein, il y avait danger sur ces balles arrêtées. Et juste avant la pause, alors qu'Izeni repart très rapidement là pour les Bavoisans, Alvarez, il n'est pas marqué. Il a tout son temps pour ajuster son centre et bénéficier d'un coup de coin. Le début de la seconde mi-temps qui est dicté à l'instant par l'arbitre et ce score de 1-0, on va dire qu'il manque que les buts hein, pour le FC Bavois qui a réalisé vraiment une très belle première mi-temps, manquant de réalisme mais se procurant alors vraiment de très belles occasions. C'est sans doute le mot d'ordre de Becky Mouka dans les vestiaires de dire à ses joueurs de manquer, moins manquer le dernier geste, j'ai envie de dire. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire. Il y a eu aussi un petit peu de malchance là pour les Rouges. Mais il leur reste un peu moins désormais de 45 minutes pour tenter d'inverser la tendance face aux joueurs Saint-Gallois au bénéfice d'un coup franc. Attention, toujours ces rafales de vent là qui peuvent gêner le portier Robin Enrico. Un seul joueur devant le tireur, c'est Mizic. Le ballon qui est parti va être sans danger. Premier poteau, balle écrasée. Enrico qui peut s'en emparer de ce ballon et dégager très rapidement aux avant-postes. Joli contrôle d'Alvarez qui prolonge sur Mizic. Et belle anticipation de la part de Stettler là, qui peut mettre en touche. Ce ballon intercepté par les Saint-Gallois. Petite balle piquée de Rohrbach dans le couloir. Stettler, le centre. Un ballon qui est repoussé de la tête. Et boxé finalement des points par Robin Enrico. Qui a fait le ménage là avec ce centre et cette reprise acrobatique. Une position de hors-jeu là sur le centre du buteur Saint-Gallois. Notamment Stettler hein, qu'on découvre à l'image ici qui dégage, qui abat un travail considérable défensivement. Avec ce ballon sur Djelé, c'est mis sur le côté, c'est bien joué. Avec une tentative de débordement, un tir du gauche, petit fil extérieur là, ce tir de Cacciato. Occasion pour les joueurs de Rapperswil de la 8e minute de cette deuxième période. Sali pour ce corner de la 9e minute, un ballon dégagé, repoussé hors des 16 mètres. Ça va revenir avec l'interception de ce ballon par Marcaille. C'est mis sur le côté encore une fois. Le centre, second poteau. La belle intervention. Dieu qu'il est important, Zali, dans ses ballons aériens. Lors de ses ballons aériens, il y avait notamment Yuri Djelé là, qui était bien placé pour venir récupérer ce cuir. Une nouvelle possibilité pour le buteur, Riyad Sali, l'homme avec lequel pour le moment Rapperswil s'impose 1-0. Dans ce match et grâce auquel elle s'impose 1-0,
Ballon au second poteau, ouais, il est très mal tiré ce corner, il va permettre à Barvois de repartir. Avec le pied gauche de Misic, ce sera un ballon rentrant, 11e minute de cette deuxième période, 1-0 en faveur des joueurs de Brunello. La copetta, Misic qui peut s'élancer, le ballon qui finit au fond, hein, partout. Ballon appuyé, détourné par la défense saint-galloise, mais un ballon qui finit quand même sa course au fond du but. C'est logiquement que Barvois égalise dans la rencontre. Grâce à ce tir puissant du gaucher Misic qui remet les deux équipes à égalité. On l'a dit, 11e minute de cette deuxième période. Et Barvois qui revient à la hauteur de son adversaire. Ballon intercepté par Ivanov. Le dégagement d'Ivanov. Puis récupéré par Orbar, le capitaine, mais intercepté par les Bavoisans. Misic, petit ballon de l'extérieur du pied pour Alvarez. Alvarez qui va rentrer dans les 16 mètres. Le tir s'est détourné. Ça passe par-dessus. L'occasion et ce tir d'Alvarez détourné par Ebib et qui finit sa course en corner. Oh, la grosse occasion pour Barvois de prendre l'avantage dans cette pratiquement heure de jeu. Avec l'interception d'Ivanov. Ivanov, il va revenir tranquillement derrière lui. Xhali, longue passe en avant de Xhali pour Alvarez qui va remporter son duel de tir. Oh, ça passe juste à côté, décidément. Ça veut pas rentrer, Alvarez. Il en prend de la place sur le terrain, Alvarez, par sa puissance physique. Il pose beaucoup de problèmes au Saint-Gallois. Il lui manque que le dernier geste, on en a parlé en début de seconde mi-temps. Le dernier geste bavoisan pour parvenir à prendre les devants. Xhali qui va glisser le cuir à côté de lui avec cette balle mise en avant par Diallo. L'intervention sur Alvarez. Oh oui, l'intervention de Becca sur Alvarez. C'est un carton. De quelle couleur il sera? Jaune pour cette intervention. Et alors quel bon coup franc là. Quel bon coup franc pour les Bavoisans dans cette 22e minute de la deuxième période. C'est semble-t-il Misic là qui s'est emparé très rapidement de ce ballon. Grande discussion avec Izeni comme tout à l'heure. Petit sourire d'Izeni qui s'incline devant Misic. C'est un très bon coup franc véritablement en faveur des joueurs du FC Bavois. Mur épais, l'illustration de ce qu'on a dit. Il y a quand même 5 joueurs saint-gallois dans le mur. Et le portier qui va se placer. Lovaco est également présent. Ouais, la tension se lit sur les visages saint-gallois. Le coup de sifflet de l'arbitre. Misic qui s'élance. Et Misic qui marque. Oh, il est superbe. Quel but marqué par Misic. Marco Misic, le doublé. Et qui permet à Bavois de prendre l'avantage dans ce match. Superbe frappe dans la lucarne, il lave la toile d'araignée. Le numéro 11 du FC Bavois qui permet à son équipe de logiquement vraiment prendre l'avantage. On l'a déjà dit, c'était une question de réalisme et ce sont 2 balles arrêtées qui permettent aux joueurs de Becky Mouka d'inverser la tendance dans ce match alors qu'il reste une moitié de mi-temps à jouer. Cette remise en jeu vaudoise, Ivanov pour la relance, Ivanov qui peut s'avancer, glisser devant lui, Izeni qui prolonge, c'est bien joué avec la récupération de ce cuir par Begzadic et l'intervention du portier Jans. Très bonne sortie de Jans avec finalement le dégagement des Saint-Gallois. Ouais, c'était une balle de KO là pour l'équipe vaudoise. Profiter de cette dynamique avec cette deuxième réussite magnifique de Misic. Ce coup de coin de la 73e minute. Et on lève le bras pour faire signe aux coéquipiers qu'il va falloir être vigilant. Ce ballon qui est finalement repoussé et remis sur le côté par Marcaille. Ballon dans les 16 mètres. Petit ballon de l'extérieur du pied. Ballon chandelle de Begzadic. Le dégagement de Buller. Le centre de Radic, un ballon qui passe devant tout le monde et Feizoulaï qui peut marquer. Oh, il est superbe, encore une fois en demi-volée. On a eu toutes les peines du monde à dégager ce ballon du côté de Bavois et les Saint-Gallois en profitent. Alors il est vraiment beau ce but marqué par Feizoulaï qui permet à son équipe de revenir à 2 partout. Et on aura d'autant plus de regrets lorsqu'on se rappelle des occasions manquées de voir les Saint-Gallois recoller au score, qui ont fait preuve de caractère, qui n'ont rien lâché.
Et attention, hein, il reste encore un peu plus d'un quart d'heure à jouer dans cette rencontre. Et tout est désormais possible. Izani. Ivanov qui peut s'avancer, il n'est pas marqué. Ivanov, Lovako, Ivanov, oh, il va passer Ivanov avec le duel avec le gardien, le sauvetage de la main, contact entre les deux hommes, mais à la régulière estime l'arbitre. Quel joli 1-2 entre Lovako et Ivanov, et finalement ce tir sauvé encore une fois par le portier d'une main droite, encore une fois très ferme, hein, comme ça avait été le cas en première mi-temps sur l'occasion de Talovic. Et l'équipe de Bavois passait encore tout proche d'un nouvel avantage. Lovako à l'interception. Lovako qui a attendu le dernier moment pour mettre ce ballon en avant sur Alvarez. C'est très bien joué de la part des Bavoisans. Le coup de frein d'Alvarez. Alvarez, le crochet, le tir croisé. L'intervention cette fois du portier Jans qui a bien anticipé le geste de l'attaquant du FC Bavois, qui a pu saisir sans trop de difficulté de ce ballon. À 8 minutes du terme de cette partie, toujours 2 partout. Long dégagement du portier Jans, puis intercepté. Oh, il y a peut-être une faute de main là pour se rabattre ce ballon. L'arbitre qui a laissé jouer sur la récupération de Jordan Yuri Gelé. On réclame, ça a échappé à l'arbitre pour l'occasion. Et Robin Enrico, dégagement pour son équipe. On est à 5 minutes du terme de cette partie avec ce long ballon mis sur Alvarez. Alvarez qui va venir. Et contact avec le portier Jans dans les 5 mètres. Quel dégagement, quelle passe d'Enrico là pour le numéro 7 bavoisan. Qui s'est arraché, hein. Le ballon était largement jouable et c'est à la retombée qu'il est venu toucher le dernier rempart. Et ce ballon mis en avant, intercepté par le nouvel entrée là. Le décalage, Stettler qui va laisser échapper le ballon. L'arbitre qui met un terme à la rencontre. Match nul de partout entre Bavois et Rapperswil. Regret hein, sans doute pour Bavois qui s'est procuré beaucoup plus d'occasions que son adversaire. En finalité, c'est tout de même un bon point dans la course à la 3e place là, pour le FC Bavois face à une très belle équipe de Rapperswil, athlétique équipe de Rapperswil. Et avant de nous quitter, on va avoir quelques réactions vaudoises sur ce match nul de partout. Aujourd'hui, c'est vrai que nous, on avait vraiment besoin de ces 3 points. Et puis notre adversaire aussi, il avait vraiment l'intention de partir avec quelque chose ici. Alors, pour nous, par rapport à la physionomie du match, c'est vrai qu'on a perdu 2 points. L'adversaire, ils ont eu peu d'occasions. Par contre, ils étaient souvent dangereux sur les balles arrêtées. Maintenant, l'objectif du club, on sait que c'est dans les 3 premiers. Pour vous aussi, certainement. Alors oui, l'objectif c'est vraiment de finir dans les plus hautes places possibles. Dans les 3 premiers, ça c'est l'objectif principal. Après, on fait quand même avec nos moyens. Cette année, on a un très très bon groupe. Je pense qu'il y a de la qualité, donc les joueurs ils doivent juste être conscients de ça et puis jouer avec nos qualités. Je trouve qu'on a de nouveau perdu 2 points aujourd'hui. C'était un bon match entre 2 bonnes équipes qui jouent le haut de tableau. C'est vrai qu'on a eu beaucoup d'occasions, mais ma foi, on n'a pas concrétisé nos actions. Mais je trouve qu'on a perdu 2 points aujourd'hui, mais on a fait un bon match dans l'ensemble. Cette année, on sait qu'il y a un challenge à jouer, là, la 3e place, hein, de finir dans les 3 premiers pour pouvoir jouer la Coupe Suisse. C'est un bon challenge et puis on apprend toujours plus avec des matchs comme aujourd'hui. Exactement, c'est ce qu'on vit, c'est d'être dans les 3 premiers. Là, il ne faut pas se le cacher, c'est clair. Et je pense qu'on montre match après match qu'on a les capacités de le faire. Et on va tout donner pour être dans les 3 premiers, ça c'est sûr. Voilà, l'ingrédient un petit peu, c'est à la maison. On dit qu'un peu fragile de temps en temps à la maison. Alors c'est vrai que par rapport aux autres années, d'habitude Bavois faisait plus de points à la maison qu'à l'extérieur. Et cette année, ma foi, c'est l'inverse. On prend plus de points à l'extérieur qu'à domicile. C'est quelque chose qu'on doit corriger, on le sait. Mais on travaille dur pour ça et je sens que ça va tourner. Voilà, maintenant, il faut trouver cette place de titulaire. Oui, bien sûr. Après, là, ça fait 2 matchs que je suis sur le banc. Parfois, c'est des choix du coach qu'on doit accepter. Dans le football, c'est comme ça. Mais je fais tout pour revenir dans le groupe.